Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à lundi 8 juillet et on se retrouve pour un nouveau vlog puisque hier on a pulvérisé le compteur de Sub Today. Je n'ai pas encore décidé ce que j'allais faire aujourd'hui. Normalement le lundi c'est le jour de best-of, mais ce week-end, tu l'as peut-être vu, il n'y a pas eu de best-of parce que Monsieur Chaussette n'avait tout simplement pas fini le montage. Donc je n'ai pas de montage à faire aujourd'hui. Donc on va voir ce qu'on va faire. C'est vrai que d'habitude le dimanche j'aime bien me faire le planning un petit peu de ce qui va arriver dans la semaine. C'est mon petit rituel du dimanche soir. Là je ne l'ai pas fait hier. C'est pas grave, ce sera mon rituel du lundi matin. Forcément je suis en train de jongler entre deux gros projets en parallèle, entre tout ce qui se passe du côté du stream avec des grosses émissions entre guillemets que je prépare, et de l'autre côté l'arrivée prochaine, je l'espère, de la boutique et tellement de choses à finir et à faire par rapport à ça. À ce sujet, du coup, petit point logo, le logo avance, c'est Lucie qui s'en occupe. Est-ce que je peux vous montrer? Allez, je vous montre. Encore faut-il pour ça que j'ai mon cahier, carnet. Ragnar était passé par là. Là c'est du teasing en exclusivité. Donc je vous avais montré tous les trucs que j'avais fait en recherche un petit peu dans mon bain. Finalement le matin, le lendemain matin, la nuit portant conseil, je me suis réveillée avec vraiment ça en tête. Donc retenez bien ça. Donc qu'est-ce qu'on peut y voir? Déjà j'aime bien l'idée que ça tienne dans un cercle. Pourquoi? Les cercles, tu le sais, c'est une forme géométrique qui n'a pas de début, pas de fin, et où tout le monde y est un petit peu égalitaire. C'est un symbole très féminin en soi, ça rappelle la lune, ça rappelle plein de choses. Donc ici nous avons donc une lune décroissante, contrairement à ce que l'on peut croire. Quand la lune forme un C dans le ciel, c'est qu'au contraire elle est en train de décroître. J'ai pas voulu représenter la pleine lune ni la lune, voilà, parce que je voulais le symbole un peu en croissant de lune. C'est une lune avec des énergies normalement plutôt basses, tu vois, qui invitent à un certain repli, là où la lune croissante invite au commencement de projet, à l'effervescence, elle est très dynamique, une énergie plutôt donc yang. Là je l'amène vers une énergie un peu plus vers l'intériorité, donc une énergie féminine, le yin, ce qui fait écho au besoin de, voilà, de un peu s'auto-centrer, de plus s'écouter, etc. Et c'est vraiment de toute façon le message que je veux faire passer dans cette boutique, puisque l'idée, je le rappelle, de cette boutique, c'est d'avoir des produits qui nous aident à nous reconnecter à notre nature profonde et à re-ritualiser notre pratique du développement personnel et en connexion directe avec les phases de la nature et les phases lunaires, hein, c'est un peu l'idée. Revenons à une essence un peu plus sauvage et un peu plus mystique, écoutons nos intuitions, c'est aussi à tout ça que cette lune décroissante fait écho, donc c'est génial. Là vous pouvez le voir, un œil. Alors j'ai longtemps hésité avec l'œil d'Horus, qui vous le savez pour moi l'Égypte tient vraiment très place dans ma cœur, et au final l'œil c'est à la fois de la protection mais aussi l'omniscience, l'intuition, la connaissance. Il est tellement attribué à des symboliques fortes et c'est l'un des 5 sens. Pour moi c'est un œil d'Horus triskellisé, c'est-à-dire qu'au lieu de partir en œil d'Horus traditionnel, que normalement un triskel a 3 branches, mais finalement dans mon esprit c'est l'œil qui comble cette 3e branche, symbole celtique très très fort, qui en plus là fait écho un peu à mes origines. Il y a différentes manières de représenter le triskel, j'aurais pu faire les spirales dans l'autre sens, pour alors ça a une autre signification qui est plutôt dans la trivialité, alors qu'à l'inverse, donc le sens que j'ai choisi c'est plutôt la paix. C'est 3 branches et c'est pas anodin. Le chiffre 3 revient beaucoup dans tout ce qui est un petit peu païen. C'est un très ancien symbole hein, qui date du néolithique, on le trouvait déjà sur des menhirs et compagnie. Et c'est maintenant un symbole qui perdure dans le domaine un peu du druidisme. Et là au contraire c'est un symbole plutôt solaire, donc il y a une belle adéquation entre la lune féminine et le soleil masculin. Imbriqué dans ce cercle où nous avons tous notre place. Le chiffre 3, c'est la création, c'est l'union, c'est l'harmonie. L'harmonie de la lune, l'harmonie de nos sens, notre harmonie intérieure entre notre masculin et féminin. Bref, c'est pour moi parfait. Voilà, et là pour l'instant je tais encore un petit peu le nom de la boutique pour le moment, mais j'espère pouvoir vous le révéler très tôt. Donc voilà, je suis tellement excitée à l'idée de ce projet, genre ça m'anime beaucoup et j'espère que ce que je vous y proposerai vous plaira également. Donc à la base j'étais pas du tout partie pour vous faire un petit cours symbolico logographie, mais voilà, en tout cas le logo est entre les mains de Lucille et
D'ailleurs, de ce pas, je vais lui envoyer un message pour savoir si ça serait bien que je l'ai dès cette semaine en fait. Ah, trop d'excitation. Je sais, je suis bizarre. 16 juillet, tic, tic. Oh là là, j'ai envie d'avoir un calendrier là. Je crois que je vais faire ça aujourd'hui. Je vais faire calendrier juillet-août. Attends, quelle heure il est aussi? Parce que j'ai le live. Hein. Oh, il est 11h40. Déjà? Non. Ah, elle me répond direct. Oh, ces 3 points là qui marquent qu'on a... Elle est tellement bien Lucille, genre vraiment elle est réactive, elle travaille rapidement et bien et je l'adore. Et tant qu'on est dans les demandes, je vais demander à Chaussette si il pense être en mesure de faire le best-of pour cette semaine. L'autre jour, donc je lui avais envoyé le best-of le lundi et en fait il ne m'a pas dit qu'il n'allait pas être en mesure de pouvoir le faire. Donc le jour J, comme j'ai tendance à le recevoir soit le vendredi soir très tard, soit dans la nuit, soit carrément le samedi matin. C'est vrai que moi je suis arrivée le samedi en mode ah, j'ouvre mon ordi prête à voir le truc comme ça peut arriver et que dalle. Et du coup là j'étais et le best of. Et c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs, genre si tu sens que tu peux pas le faire, ça peut arriver, tu vois, j'ai pas de souci avec ça, mais au moins que je sache pour moi m'organiser pour potentiellement vous publier autre chose. D'ailleurs à ce sujet, la chaîne YouTube principale ce soir, parce que la chaîne de VOD ça roule, la chaîne de vlog ça roule, mais ma chaîne YouTube principale, il faut que je trouve... voilà, il faut que ce soit assez clair et précis le contenu que je veux y mettre. Et moi je t'avais déjà expliqué plusieurs fois qu'en dehors du jeu vidéo qui a très bien sa place avec les best-of et compagnie, moi j'avais envie d'y apporter une dimension un peu plus lifestyle et je pense que c'est ce que je vais tenter d'amener tout en douceur, mais voilà, il faut que je réfléchisse un petit peu, il faut que je me pose sur le sujet. Et voilà, le live vient de se terminer et vous avez d'ores et déjà déverrouillé un vlog pour demain et ça tombe très bien parce que demain nous allons au parc Astérix. Et je sais que c'est pour ça que vous vouliez le vlog demain et que vous avez tout fait pour le déverrouiller. C'est Julouve en grande partie d'ailleurs qui paye son vlog, sachez-le. Je sais qu'il me confirme que pour samedi ça sera bon pour le best-of. Qu'est-ce que je disais? Apprends à ne pas faire deux choses en même temps là. J'ai un live ce soir et j'ai installé le jeu. Nous allons tester TFT. Sur le client donc League of Legends, les combats tactiques là, après que les gens m'aient pas mal réclamé de tester cela en live, donc ce sera chose faite. J'ai un coup de barre des enfers parce que ce week-end j'ai été au casino, barrière chaud pour le grand quiz de le stream, et que mine de rien je suis rentrée à la maison à 2 h du matin et que j'ai enchaîné avec la matinale dimanche et que j'ai beau m'être couchée globalement tôt hier soir et que j'ai dormi un peu plus longtemps ce matin, je reste tout de même très fatiguée. En vrai, il faut écouter son corps et son organisme. Là, mon organisme me dit de dormir. Je vais l'écouter, mais par contre, il faut que je mette un réveil. Hein. Sinon, je trouve ça très reposant. J'ai l'impression d'être dans l'espace quand j'entends ça. J'ai dormi une vingtaine de minutes. Je me réveille avec une nouvelle idée de produit pour la boutique et une vision beaucoup plus claire de ma chaîne YouTube. J'aimerais faire trop des siestes plus souvent quand j'ai mes meilleures idées, c'est quand je dors. Je mange mon goûter. En faisant les miniatures de VOD qui sortiront. Parce que là ça faisait 1 ou 2 jours que j'avais pas sorti de VOD. Regardez-moi cette tête. Très qualitatif comme toujours. Et ça c'est moi qui joue à un jeu, pas d'horreur du tout, mais finalement peut-être un peu. Alors du coup, il faut que je fasse ma programmation, y compris du mois d'août. On a la pleine lune le 15. On a mis que la pleine lune de juillet, au moment de l'envoi de la newsletter. J'ai pas mal brainstormé, j'ai fait les planifs, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et j'ai aussi... Mon fluo. C'est pas vrai, le live va commencer, j'ai pas de fluo, je trouve des crayons mais pas de fluo. Fluo. Du coup là j'ai poussé la réflexion sur la chaîne principale. Bon après je peux pas être partout, donc à un moment ce sera, voilà, moi le plus important c'est Twitch, ensuite ce sera ma boutique, donc voilà. Explicite mon amour, j'ai
encore ça qui traîne près de mon bureau, du coup je l'ai complètement, voilà, je le tournicote, là ça va pas. Je t'appelle pour te parler de deux choses. La première pour te raconter mon week-end, parce qu'il s'est passé des trucs de fou et il faut que je te raconte. Et la deuxième, parce que j'ai arrêté les épreuves, mais j'aimerais quand même ton avis, et surtout par rapport aux idées que j'ai eues par rapport à ça. Et voilà, petit call terminé. J'avais besoin de me brainstormer et d'avoir un avis un petit peu extérieur de quelqu'un qui me connaît bien pour le sub goal de 100 que je prépare. Déjà, j'ai même pas fini de préparer celui de 190, mais il faut déjà penser à celui du 200. Et oui, c'est terrible parce que forcément, quand aura lieu le sub goal 190, de 60 secondes chrono, il faudra annoncer le sub goal 200. Et pour le coup, c'est pas un petit truc non plus pour le 200, tu le sais sûrement. Et du coup, ça me demande pas mal de préparation, de travail et voilà, du coup c'est tout pour ce petit vlog aujourd'hui, vlog professionnel. Tu auras eu la signification de mon logo patate. C'est un bon début. Du coup c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce petit vlog t'a plu. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite en cliquant juste ici. Et tu peux retrouver le dernier vlog en cliquant juste là. Je te fais des bisous et je te dis à demain du coup.